Éric Bouchard, vous êtes médecin généraliste à Menton. Comment ça se passe à Menton, les généralistes et les autres médecins libéraux? Vous pouvez nous expliquer comment ça va sur le terrain? Alors, Menton, c'est une chose, les Alpes-Maritimes, c'en est une autre, mais néanmoins, les problématiques sont à peu près les mêmes. Il faut savoir que nous sommes un département très médicalisé, et étonnamment même très médicalisés, qui ont des déserts médicaux. Par exemple, les vallées, je dirais, qui se situent dans les vallées alpines, donc des Alpes-Maritimes. Sur Menton, nous avons étonnamment relativement peu de généralistes. Nous avons beaucoup de généralistes MEP, ce qui fait qu'en fin de compte, il y a une activité tout à fait soutenue et tout à fait cohérente à Menton. Les relations avec les spécialistes sont variables. On le sait toujours bien que dès qu'il y a une surpopulation médicale, ça peut poser des difficultés, mais dans l'ensemble, ça se passe plutôt très bien quand même. Vous êtes élu à l'URPS de PACA. Comment l'URPS appréhende les problèmes de démographie médicale dans votre région? Quelles sont vos relations avec l'Agence régionale de santé? Alors là, ce n'est pas une seule question, c'est plusieurs. Donc là, premièrement, il faut savoir que le SML dirige par l'intermédiaire de son président, donc Jean-François Jorla, qui est SML l'URPS, que j'en suis le trésorier. Et donc nous avons une forte influence dans l'URPS actuellement. Sur la seconde question, qui est la question donc, de la démographie médicale, nous avons une commission démographie, aussi une commission STROS qui travaille en collaboration avec l'ARS. Il faut savoir que l'URPS, comme dans toutes les régions, est très impliqué dans les travaux de l'ARS avec des relations plutôt cohérentes. Maintenant, il est vrai que la population médicale de PACA vieillit et les démographies montreraient que probablement on deviendrait un désert médical si rien n'est fait à un moment où la majorité des médecins prendront leur retraite. C'est un point tout à fait intéressant, mais il y a beaucoup de médecins relativement âgés en PACA et le problème de leur remplacement va se poser.